Alors on avait dit que pour se présenter, on allait le faire un peu aussi de manière un peu marrante, avec un petit jeu entre nous sur deux vérités, un mensonge. Comment c'est, je vais réfléchir. Ouais. Ah bah bravo. Moi, c'est prêt. Ok, alors, 2 vérités, un mensonge. Je dis les 3 d'affilée, bah ouais, c'est le principe. Bah oui. Alors, je déteste le développement personnel. Ouais. Je suis diplômée d'une grande école et je soulève plus de 100 kilos au soulevé de terre. Je suis diplômée d'une grande école qui est faux. Ça, c'est la Ouais, moi réponse aussi, de je pense que c'est ça Sabrina. qu'il faut. Moi je me rends pas Et compte, toi, 100 Washi kilos. 100 kilos 100 kilos Plus de 100 kilos. Mais c'est énorme. C'est pas énorme en vrai, 100 kilos. Hein. Enfin, c'est beaucoup, mais je veux dire, si tu pousses de la femme, t'as un muscu, tu as vu. Attendez, regardez mes muscles, vous avez vu. Regardez mes muscles. Énorme muscle. énorme Voilà, muscle. tu peux arriver à porter 100 kilos. Soulevé de terre, pas développé Soulevé de couché. terre, pardon. Oh, ça me paraît énorme. Ouais, mais je Petite. pense que tu peux le faire. Moi, j'ai Non, foi moi, je en pense tes que capacités. le mensonge. Le mensonge, c'est la grande école, je pense. Si vous me dites Du coup, Washi, c'était quoi ouais, ton ta idée, toi? réponse. Moi je dis les 100 kilos. Tu dis que le mensonge, c'est les 100 kilos. C'est pas un peu Ouais. misogyne, ça, quand même? Non. Ça va direct Ah s'en ouais, prendre dans non. la gueule. Non, bah vas-y. Non, Dis-nous c'est parce que pourquoi moi c'est pas misogyne. j'ai l'impression que je peux pas le faire. Ça me paraît vraiment absolument énorme. Et Voilà, du coup, donc c'est misogyne, puisque tu prends comme référentiel. Voilà, ça y est, vous voyez que j'en prends déjà plein la gueule. Voilà. Bien, vous aviez bien deviné le mensonge, c'est la grande école, évidemment. Je ne suis pas diplômée de rien du tout. Oh là Je soulève là, plus de 100 kilos au soulevé de terre, putain, tu m'as- effectivement. tu m'impressionnes. Elle Et je soulève. soulève, ouais. Bientôt, elle va Waouh. soulever les fachos. Ouais, c'est l'objectif, bien sûr. Alors, première affirmation. Quand mon ex m'a quitté en 2019, j'ai eu besoin de faire un truc un peu ouf et du coup, j'ai fait un saut en parachute. Voilà. J'ai cru que j'allais crever sa mère, mais je suis allée jusqu'au bout, un peu comme l'envie de genre, fallait que ça sorte quoi. Deuxième affirmation, il m'est arrivé une fois sur un coup de tête d'aller chez Cheap Coiffure et de demander une blonde platine. Voilà. Et troisième affirmation, dans ma vie, quand j'étais assez jeune, j'étais réserviste dans la gendarmerie. Donc j'ai fait des préparations militaires et j'ai bossé dans des casernes, dans des brigades en fait, voilà, près de chez moi. Ouais, moi aussi, je pense que c'est le blond platine, le mytho. Surtout que c'est pas comme ça qu'on obtient un blond platine. Moi, j'ai été blonde platine, je sais ce que c'est. Et c'est sûrement pas en allant chez Cheap Coiffure, mais bon, C'est clair, peut-être. je pense que Chip, il refuse même. Ouais, je Je crois pense. même pas qu'il y a la. Non mais Sabrina, c'est cheap. Tu penses vraiment qu'il refuse cheap? Ah ouais, c'est pas con, Mais remarque. je suis C'est pas. cheap. Non, mais je crois qu'il n'y a pas la formule d'écolo. Mais ou alors, ils t'ont cramé ouais les cheveux. Ouais, si je crois. ils l'ont fait. Ouais, de ouf. Mm. Attends. Et puis, Donc, tu pour vous, c'est ça si t'es saine d'esprit, tu vas pas chez Chip pour faire une décolo, quoi. Ouais, non. Ah ouais bah, Bon, elle peut-être dit t'es que pas c'est saine sur un d'esprit coup de après, tête. quoi. Elle dit que c'est. Ah non, Mais, le coup de tête, c'est le parachute. Ouais. Alors, J'hésite. vas-y, Vous, c'est vas-y, la vas-y. coiffure? Réfléchis 2 secondes parce que j'ai oublié de charger mon ordi. Donc réfléchis Ah bah. et après je te donne la réponse. Genre, tu peux compter jusqu'à 10. Vraiment, les lives des pieds nickelés, quoi. Alors pour avoir regardé un peu les trucs de mentalistes, genre Fabien Olicard, etc. Généralement les menteurs, ils essayent de donner beaucoup de détails dans dans leurs trucs. Donc, tu penses Et, que c'est pas- Alors Et Les du coup menteurs, je me quoi dis, J'ai pas entendu. ils donnent beaucoup de détails dans les mensonges pour essayer de Ouais, les ouais. faire paraître vrai. Et du coup je me dis, il y a peut-être un truc avec le parachute. Allez, comme Ouais, ça y a j'aurais. Ah ouais, parce qu'il y a tout un concept, tout un contexte qui a été donné par rapport Mais au je suis truc. peut-être le pire mentaliste de France par contre. réponse. Ouais. C'est bon. Ok. Bon, c'est parachute ou type J'ai coiffure alors. été blonde. Ah, allez. platine. Ouais. Alors là, Yes. t'es orange, en fait. C'est pas bon Ouais, platine. c'est hein. trop. Ouais. Mais du coup, c'est quoi le Devant faux? les élèves, c'était horrible. Le Ah faux, oui. j'ai pas fait de saut en parachute. Allez. Ah, bien joué, Washi. Bien Putain, joué. Washi, ça marche bien le Fabien Olicard. T'as vu Intense, là, sur toi. Ouais. Je suis pas si pire en mentaliste finalement. Bah écoute, c'est un skill à garder, je pense. Mais vas-y, Washi, à toi. Ah ok, alors attention, parce que moi il y a un thème. Première vérité ou mensonge, j'ai interviewé
Nicolas Dupont-Aignan. Attends. Deuxième vérité ou mensonge, j'ai déjà travaillé pour Pierre-Édouard Sterrin. Ouais, mais. Ah, Ouais, c'est mais chaud. c'est possible Ouais, sans. ça, c'est possible parce que il a C'est tellement pas. de trucs. Ouais, avec Bah oui. Otium, là, il a tellement de trucs et tout. Ouais. Franchement, ça, je sais pas. Troisième vérité ou mensonge, j'ai déjà été à un enterrement avec Philippe de Villiers. T'as que des figures. Ouais, j'ai dit qu'il y avait un thème. J'ai dit qu'il y avait un thème. C'est Dupont-Aignan, je pense. qu'il faut. Interviewé Dupont-Aignan, ouais, Ouais. mais dans le cadre de son taf, tu penses pas, genre un droit de réponse sur un truc? Non, parce que je Sachant- pense que c'est vraiment le truc le plus. Genre, c'est là où il l'aurait fait en sachant, quoi, en étant consentant. Alors que les deux autres, bon, c'est un peu malgré lui, tu vois. Ouais. Sachant que à Moi, côté, je il faut le dirais, dire, je suis vidéaste à côté, Bah ouais. dans la vraie vie, quoi. C'est une info qui peut peut-être. En fait, moi, j'ai trop envie que t'aies fait un enterrement avec Philippe de Villiers, genre. J'ai trop envie que ce soit vrai. C'est l'enterrement de qui? Attendez, on va trouver. Sachant que quand je dis interview, Pas ça répondre. peut tout à fait. Ça veut pas forcément dire un truc en mode Thinkerview, 2 heures posées, etc. hein. Non, on a Ça bien peut être un compris. peu à la Ouais. volée, ça peut être un type micro-trottoir. Ok, ou, mais tu ça vois. portait sur quoi? C'était quoi le sujet? Ah bah après, je vais pas forcément en dire trop non plus, parce que ça peut peut-être vous Elle me orienter. quoi. cuisine. Moi, je vais dire que c'est l'enterrement qui est faux, mais j'ai trop envie que ce soit vrai. Non, mais s'il faut, c'est juste terrain, en fait. Ouais, c'est vrai. Il faut. En fait, il traîne En fait. avec des, il traîne avec des gens, il a rajouté ce terrain au milieu. Ouais. Bon, moi, je C'était tente. quoi? C'était quelle entreprise de ce terrain? C'était la nuit du bien commun. Vous savez, les Il y a- trucs il y a un qui truc qui se s'appelle font. comme ça Ouais, vous Ouais. savez, Non, les mais trucs non, qui pas se sont ça. fait interdire. C'est ça qui Enfin, est pas faux. interdire, mais en tout cas, Bah, ouais, du coup, Ok, ça c'est censurer. peut-être entre ça qui est guillemets. faux, en vrai. Parce que ce terrain, il avait Smartbox, non? Aussi, ouais. Allez, je dis terrain, finalement. Ah, Moi, c'est je vais bien. rester je sur suis content. l'enterrement Dupont-Aignan. avec De Villiers. Ah ouais, il y en a un de Non, pas chaque. d'accord. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. Bah, le mensonge, c'était du Pont-Aignan, effectivement. Ah, c'était trop Et fort. bien joué, bien joué. Oh bien là joué. là. On nous a perdus. C'est sûr. Et donc, j'ai effectivement travaillé, alors pour le coup, évidemment sans le vouloir, pour ce terrain, sur la nuit des biens communs, où j'ai été embauché pour réaliser une captation de ces soirées-là. Et sauf que à partir du moment où c'est sorti que c'était lié à lui, Ouais. etc., et j'ai dit, bah les gars, en fait, là, ça va pas être possible, quoi. C'est mort. C'est quoi? Mais c'est quoi la nuit des biens communs? Je suis Donc la nuit désolée, des je sais pas biens ce que ça communs, veut dire. en fait, c'est C'est un truc de facho. Ouais, et c'est alors tu vas voir comment c'est présenté, mais en gros c'est un événement caritatif dans lequel il y a Ah oui. plein de gens qui sont réunis dans le public, qui sont en fait des mécènes, et sur scène, c'est des associations qui présentent leurs projets pour être financés en fait. Et t'as comme ça des associations qui pitchent leurs trucs, et donc c'est les mécènes qui viennent pour donner de leur argent, défiscalisé évidemment, pour choisir où va aller leur argent. Et je me rappelle de la, Putain, mais c'est fascinant. ouais, je me rappelle de la première fois où j'y étais, parce que je crois que j'en ai fait une ou deux, je sais plus. Et la première fois, alors déjà je trouvais ça trop chelou, enfin comme ambiance évidemment, mais bon voilà, hein, c'est le boulot. Et la première fois, je me rappelle que le gars qui présentait, qui host l'événement, il avait un discours. Enfin, on sait où va notre argent. C'est comme ça que ça devrait fonctionner plutôt que les impôts, etc., etc. Enfin, tu vois, il était vraiment parti en mode total. Mais il faut que ça soit nous qui décidions en fonction de notre argent où est-ce qu'on va le mettre. Donc aucune conscience du service public, du bien commun, du coup, alors que ça s'appelle la nuit du bien commun, c'est juste des gens qui Ouah, veulent c'est décider où va leur argent parce que parce qu'ils sont gavés quoi. Donc t'arrives dans un autre monde quoi. Et l'enterrement, bah pareil, j'étais venu, alors trop bizarre, j'ai fait ça qu'une seule fois pour filmer l'enterrement. Et en fait l'enterrement c'était une bénévole du Puy du Fou. Et oui, et le Puy du Fou c'est une grande famille parce que il se trouve qu'au Puy du Fou c'est pas juste des gens qui travaillent, des gens qui sont bien, quoi. bénévoles au spectacle. C'est vraiment, il y a tout un lore du Puy du Fou. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point, mais il y a une académie où il y a des enfants qui y vont
pour vivre Puy du Fou, où ils sont dès le début des gamins formés à faire le spectacle, machin, et du coup il y a tout Mais le lore non. évidemment droite à fond, roman national, etc. Et ils baignent dedans en fait. Et donc là, c'était une bénévole qui était là, qui faisait partie des meubles. Et donc la vidéo devait servir à être retranscrite aux autres bénévoles pour pouvoir assister en différé aux obsèques. C'était trop chelou, hyper glauque, Waouh. évidemment très très cringe à faire, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. C'était de la pour ceux thune, que- fallait. Pour ceux que ça intéresse, sur le Puy du Fou, je sais que ça fait 2 fois que je parle de lui dans ses lives, mais il y a Thomas Rozek, qui est un journaliste qui a une émission qui s'appelle Programme B sur Binge Audio, qui a fait une série sur le Puy du Fou. Ça s'appelle Les Fous du Puy. C'est extrêmement intéressant. C'est en 2 ou 3 épisodes de 20 minutes. Ça reprend un peu tout ce que tu racontes. Washi, c'est passionnant. Là, ils ont fait un truc, il y a un projet, ça s'appelle la croisière du Puy du Fou, je crois, un truc comme ça, et c'est en train. Et en fait, ils sont en train de faire un partenariat avec SNCF pour avoir un wagon un peu en mode vintage des années 20, etc. Avec mon Dieu. où t'as tout le service avec des majordomes, etc. Et où tu vas aller dans plusieurs villes comme ça de France et tu vas faire un tour. Et c'est le train du Puy du Fou, en fait, la croisière du Puy du Fou. Et évidemment, tu vas aller dans la ville des papes, la ville des rois, parce que c'est très, c'est le Puy du Fou, quoi. C'est vieille France, etc. Donc faut imaginer que vraiment le Puy du Fou, il y a un espèce de lore et de trucs de croisade pour le coup culturel. On n'est plus dans la bataille, quoi. C'est la croisade culturelle carrément, quoi. Ça va dans tous les sens. J'ai laissé le temps à Sabrina. On passe à la suite. Ah bah non, il y a Sabrina. Voilà, on passe à la suite. Ah non, on veut savoir pour toi, Sabrina. Voilà. Donc il y a 2 vérités, un mensonge. Donc j'ai voté pour Sarkozy. J'ai majoré ma première année de droit. Je suis à 200 de body count. Putain, voilà du croustillant un peu. Wow. 2 choses vraies là-dedans. Ouais, il y a 2 choses vraies là-dedans. Voilà, est-ce que 200 personnes c'est beaucoup? Bah, ça vous. Oh, est-ce que c'est D'après les mascus, oui. Ah oui. Mais bon, Est-ce que c'est au-delà une d'une référence- personne, c'est déjà Ouais, je crois trop. que déjà 5 c'est beaucoup pour les masculins. Et pour les autres, bah, je sais pas. Après, j'ai 38 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Vous faites le calcul. Est-ce que 200 c'est beaucoup? Je sais pas. Je réfléchis, attends. Mais quand même, pour moi, le mensonge, c'est j'ai voté Sarko. Moi, je pense que j'ai majoré en droit. Qu'est-ce que je vote, moi Pas le body j'espère. count. Je vote pour le body count. 200, c'est pas possible, c'est énorme. Moi, je pense que j'ai majoré en droit. Ça me semble pas. Ouais, non, j'allais dire, ça me semble pas délirant le body count. Dit la meuf, ça fait 12 ans qu'elle est avec le même mec, tu vois. Bon, voilà. Mais. Putain, moi, c'est le major droit qui est faux, mais vous croyez pas du tout en mes capacités intellectuelles. Merci, quoi. Il y a Tout le monde a donné sa réponse. Il y a ça. Ah ouais, est-ce que. Étant donné que c'est pas 200 et demi, mais bien 200, majoré en droit, c'est ouf, mais j'ai envie d'y croire. Bah merci, voilà, au moins quelqu'un qui croit en moi. Et vous voulez savoir du coup? Bah ouais, de ouf. Ça y est, je donne la Ouais. réponse. Ok, et le faux, c'est je suis à 200 de body count. C'est ça le Voilà. mensonge. J'ai bien voté T'as bien pour voté Sarkozy. Sarko. Mon Dieu. Ouais. Et on fait Moi tous aussi, des ça m'est erreurs. arrivé, mais bien sûr. Non, on était en 2007, hein, calmons-nous quand même. Moi, j'avais pas de culture politique. L'autre, il disait travailler plus pour gagner plus. J'avais à peine travaillé des jobs d'été. Puis après, j'ai compris, quoi. Non, mais pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est hyper intéressant à raconter en vrai, c'est que moi, j'étais pas du tout politisée. J'ai des parents qui sont pas politisés. Je suis la première génération à être née en France. Donc enfin voilà, j'étais dans un lycée poubelle où il y avait 60% de taux de réussite au bac. Donc évidemment que quand je suis sortie du lycée, j'avais pas de culture politique.
Ensuite, j'ai intégré le lycée hôtelier où mon stage de fin d'année s'est très mal passé, donc j'ai abandonné. Et après, j'ai commencé à bosser, quoi, comme caissière chez Cultura, puis ensuite à la Fnac. Et puis après, j'ai fait toutes les caissières possibles et inimaginables. J'ai déménagé, donc j'ai voté pour Sarko, puis j'ai déménagé à Monaco par un concours de circonstances. Hein. C'était pas une volonté de ma part, mais voilà, je me suis retrouvée caissière à Carrefour de Monaco. Et en fait, là-bas, j'ai compris ce qu'était le fameux 0,1%. Bon, à Carrefour, j'étais beaucoup trop fatiguée, mais ensuite, je suis partie à la Fnac parce que je me suis fait virer de Carrefour. Il faut savoir que je me suis fait virer de tous mes jobs de caissière. Est-ce que c'était un speedrun? Est-ce que c'était un objectif ou non, pas, non, je le prenais assez mal sur le coup en plus, tu vois. Mais bon, ouais, voilà, mais en gros, j'étais pas assez corporate, quoi. Enfin, quand j'étais à la Fnac à Monaco, j'ai arrêté d'avoir Internet. C'était une volonté de ma part, donc je me suis coupée d'Internet. J'allais louer des DVD, j'allais à la bibliothèque, etc. Voilà, je voulais un peu passer off-grid. Ça n'a pas tenu plus de 6 mois, hein, abusons pas, mais quand même. Et j'ai découvert un documentaire qui s'appelle Nos enfants nous accuseront. Et là, je suis tombée dans l'extrême gauche, quoi. Avec ce documentaire? Ouais, l'anticapitalisme, la décroissance, etc., etc. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ça, et c'est comme ça que je me suis politisée. Donc, bah ouais, moi je trouve que c'est une histoire intéressante. Après, c'est sans doute une erreur statistique, mais voilà. Et oui, j'ai majoré ma première année de droit. Je crois que j'étais à 15,5 de moyenne générale, et j'ai majoré sur l'ensemble de pas seulement mon amphi, hein, j'ai majoré sur l'ensemble de la faculté d'Aix-Marseille. Bravo, franchement, ouais, bien ouais, genre. Fierté. Bah tu peux, ouais. Moi j'ai voté comme toi, Sabrina, en 2007. Voilà, donc je comprends. Voilà. Non, mais je pense que c'est important aussi de dire qu'il y a des récits comme ça où finalement on change de trajectoire dans nos accointances avec certains discours politiques, et c'est important de montrer aussi que si t'as pas d'éducation politique, finalement tu tombes facilement à droite, mais que à partir du moment où tu tombes sur quelque chose qui appelle vraiment à tes émotions et à ton empathie, tu retombes à gauche, quoi. Ça serait intéressant d'avoir justement qu'on parle de ça, qu'est-ce qui nous a amené à ça, parce que je pense qu'on est tous vraiment différents, toi et moi par exemple, je pense qu'on a vraiment des parcours différents, et du coup ça serait intéressant, carrément.